Le pont à Auban. Gibraltar, Abdou Diassé, sur l'autoroute. Un ouvrage qui devait être une des prouesses techniques de nos constructeurs, est passé du top à l'inaperçu. Ou du moins au non perçu. Posons un aperçu de ce pont qui avait tout pour plaire. Anciennement constitué d'un vieux pont en délabrement, sa reconstruction était très attendue. Suscitant multes indiscrétions, pendant sa phase préparatoire, nous avons remarqué que le massif de butée ou ancrage du contrepoids s'élevait en faisant corps avec la mosquée dudit lieu. Pour présentation, c'est un ouvrage piloté par l'AGEROUTE, à la lumière des informations reçues. En description, le pont prend départ dans le quartier de Gibraltar, où les massifs d'ancrage maintiennent les câbles d'un contrepoids, en barre métallique naissant sur le mât en V renversé, avec éplatissement en haut pour fixation de tirants d'équilibration. D'entre les massifs, l'escalier de montée est constitué de poutres métalliques en limon, sur lesquelles sont posées les marches, qui rejoignant le tablier, forment l'aspect d'un escalier suspendu, mais en réalité le point de jonction du tablier et de l'escalier est accroché à deux câbles de part et d'autre, par le bout des barres d'équilibration du mât à partir de leur point de jonction. En image, les barres donnent l'impression de béquilles pointées vers le haut. D'aspect simple au regard, l'ensemble forme un système complexe pour une étude de solidité, et présente plusieurs réactions d'équilibre. Les réactions d'appui et les forces de tension contraignantes ont fait que, le taux de travail des haubans semble être négligé, et leur nombre sur une longueur de moins de 50 mètres de portée, montre l'impact de la complexité pour les constructeurs. Toujours sur la description, le tablier et l'escalier sont surmontés d'un garde-corps en tube rond de diamètre différent. Et du point de vue de la structure, le mât constitue l'élément central du système. Haut d'à peine une dizaine de mètres au-dessus du pont, ou un peu plus, le mât permet la fixation de deux rangées de 5 câbles pour supporter et repartir le poids du tablier qui passe au-dessus de la circulation de 2 fois 3 voies et les accotements, permettant de relier les deux côtés de l'autoroute Seydina Limamoulet, Maliksi, Koloban. Le mât en V pointé vers le haut, permet de diriger le poids et la suppression du pilier au milieu du terre-plein central. La répartition des points de fixation sur le tablier se trouve aux 2/3 de sa longueur. De ce fait, le tiers restant vers le côté Abdou Diassé est appuyé sur un assemblage formant l'arrivée de l'escalier en aval. Du manque de rigidité de la structure, la prouesse de l'absence d'un appui à ce niveau est mise au calende grec. Le défi technique du pont réside dans la suppression de ce pilier en aval pour donner l'impression flottante. À cette idée, peut-on effectivement supprimer et même à la rigueur masquer l'existence de ce pilier? À vos études, prêt, une solution. Est-ce qu'en une autre version le mât ne pouvait-il pas s'incliner dans l'autre sens vers Gibraltar? Le pont étant un assemblage mécanique d'éléments structurels, la forme reste un aspect esthétique à préserver. L'architecture étant au début de la construction, la lecture des formes pose le niveau d'intégration de l'ouvrage dans son environnement. Au-dessus de la circulation, cet ouvrage d'aspect filiforme, c'est-à-dire mince, fin comme un fil, s'intègre mieux que les structures en béton dont regorge la capitale dakaroise. Nos concepteurs et architectes ont le défi de remodeler l'environnement et la beauté de nos ouvrages. Le coût n'étant plus un blocage, l'utilisation des matériaux innovants doit primer sur le mode de construction. L'ère de la Renaissance a sonné, l'urbanisation et l'aménagement de la ville doivent passer par la conception de projets et ouvrages aux antipodes de la culture et de l'art de notre cité.